Il est donc évident qu'il existe une sorte de gang à Hollywood et qu'il y en a toujours eu un. Il est également évident que les grands médias se mettent en quatre pour cacher ce fait flagrant et évident parce qu'ils font partie intégrante de ce gang. C'est pourquoi ils sont étrangement silencieux ou protecteurs lorsqu'il s'agit de l'affaire Diddy, en référence bien sûr à Sean Combs, connu autrefois sous le nom de Puffin Daddy P. Diddy, je ne sais pas en quelle année vous avez grandi, il change très souvent de nom, mais il fait l'objet de nouvelles allégations de trafic sexuel dans le cadre d'un procès intenté par une ancienne star du porno. Je tiens à récapituler car j'étais très attentif à cette affaire avant qu'elle ne soit retirée de l'antenne. Et parfois, je me pose des questions. Les médias se sont en quelque sorte totalement retournés contre moi jusqu'à vouloir me transformer en méchant. Si c'est en partie parce que j'ai couvert cette affaire d'une manière que la plupart des membres des médias traditionnels refusent de faire. Récapitulons rapidement. L'année dernière, Cassie Ventura, qui a fréquenté Diddy pendant plus de 10 ans, s'est manifesté en affirmant qu'il l'avait violée lorsqu'il s'était fâché contre elle et qu'il l'avait forcée à avoir des relations sexuelles avec des travailleurs du sexe. Mais elle a également affirmé qu'il était un gangster et qu'il avait déjà fait exploser la voiture d'un autre rappeur, Kid Cudi, lorsqu'il s'était mis en colère parce que Kid Cudi et Cassie sortaient ensemble alors qu'elle et Diddy étaient en pause. Il a donc agi de la sorte pour l'intimider. Pour être clair, Kid Cudi a déclaré au New York Times que cette allégation était vraie. Cassie a également affirmé que Diddy avait déjà fait pendre un ami par-dessus un balcon du 17e étage, une autre tactique d'intimidation. Et que il lui avait demandé de porter son arme dans son sac à main. Donc, oui, elle dit « Je suis sortie avec cet homme. C'est un voyou, c'est un gangster. » Et c'est ce qu'il a fait immédiatement. Il est sorti et a complètement nié ses faits. Il a également essayé de faire en sorte que cette affaire soit classée sous ma responsabilité. Oh, je ne ferai jamais ça. Je n'étais pas à l'antenne lors de cet événement. Je sais que vous avez probablement vu la vidéo. Je ne vais pas la montrer parce qu'elle est trop horrible, mais une vidéo de Diddy en train de tabasser Cassie a été publiée. Il suffit de regarder Diddy dans la vidéo en train de la réduire en bouillie. On dirait qu'ils sont dans une sorte d'hôtel. Il faut évidemment qu'il soit roi pour avoir l'audace de la traîner par les cheveux dans un couloir et de la battre de la manière dont il l'a fait, sachant essentiellement qu'il n'y aurait pas de sanction, qu'il pouvait faire cela et, des années plus tard, le nier, comme il l'a fait lorsqu'elle s'est présentée dans son procès contre lui. Alors, bien sûr, il n'y avait pas à le nier. Dès que ce clip a fait le tour de l'Internet, les gens se sont indignés comme il se doit. Diddy a ensuite présenté ses excuses. Écoutez-le rapidement. Il est si difficile de se pencher sur les périodes les plus sombres de sa vie. Parfois, il faut le faire. J'étais debout. Je veux dire que j'ai touché le fond, mais je n'ai pas d'excuses. Mon comportement sur cette vidéo est inexcusable. J'assume l'entière responsabilité de mes actes dans cette vidéo. Je suis dégoûtée. J'ai été dégoûtée lorsque je l'ai fait. Je suis dégoûtée maintenant. J'y suis allée et j'ai cherché une aide professionnelle. J'ai dû suivre une thérapie, faire une cure de désintoxication, demander à Dieu sa miséricorde et sa grâce. Je suis vraiment désolée. Il est vraiment désolé. Vous ne le croyez pas? Je dois être honnête, j'ai du mal à le croire parce que, oui, il a d'abord nié publiquement toutes ces allégations. Il a ensuite discrètement réglé l'affaire sans se présenter et sans dire que ce qu'elle avait dit était vrai. Mais une fois que la vidéo a été rendue publique, bien sûr, il est devenu un autre homme. Il se souvient l'avoir battu à mort et il se souvient être allé en cure de désintoxication, prétendument pour l'avoir battu à mort. Et maintenant, il est à nouveau dégoûté de lui-même. Existe-t-il un acheteur parce que je ne suis pas l'un d'entre eux? Mais ce n'est pas tout. N'oubliez pas que l'année dernière, l'affaire que j'ai suivie concernait un producteur qui avait déposé une plainte. Je dirais simplement qu'il a été étayé par de nombreux éléments et de nombreuses preuves de ces allégations. Ce producteur s'appelait Rodney Jones. Il se fait appeler Lil Rod. Et oui, il était l'un des producteurs de Diddy. Il s'est avancé et a lâché ce que l'on peut décrire comme la mère de toutes les bombes sous la forme d'un procès non seulement contre Diddy, mais aussi contre le groupe Universal Music.
Et si je qualifie cette affaire de mère de toutes les bombes, c'est parce qu'il y a inclus des photos qui donnent l'image d'un réseau de chantage à l'homosexualité. D'accord? Il s'agit donc d'utiliser le sexe, de faire chanter certaines personnes de l'industrie afin de pouvoir le contrôler. Il y avait beaucoup de preuves étonnantes dans ce dossier, mais je vous dirais que pour moi, l'allégation la plus lourde que j'ai faite est celle d'avoir été victime d'une agression. Si je ne fais que lire, cela me semble tout à fait valable. Il s'agit d'images d'une scène dans laquelle le petit Rob décrit Didi qui aurait, avec l'un de ses fils, potentiellement tiré sur quelqu'un. Le producteur dit qu'il était dans la salle de bain juste au moment où cela s'est passé à côté de la fusillade, mais qu'il était terrifié alors qu'il était dans la salle de bain. Et quand il est sorti après que Didi ait tiré sur quelqu'un, il a été chargé de le nettoyer. Il a de nouveau produit une photo où l'on peut voir du sang tout autour. On peut voir du papier essayant de nettoyer le sang. Et vous vous dites, OK, toutes ces serviettes en papier, tout ce sang. Que s'est-il passé ensuite? Il dit que tous ceux qui travaillent pour lui ont reçu l'instruction d'appeler un responsable du nettoyage s'il se trouve dans ce genre de situation. Il nomme cet homme Fahim Mohamed. Fahim Mohamed enverra alors le bon officier de la police de Los Angeles sur les lieux afin qu'il produise un faux rapport de police. Des allégations très fortes. Est-ce vrai? Vous pourriez penser, oh wow, peut-être que ce producteur dit la vérité, peut-être qu'il ne l'est pas. Ce qu'il montre ensuite, c'est qu'en dépit du fait qu'une personne figurant sur ces photos, du moins si l'on en croit ces photos, a été abattue à l'intérieur d'un studio d'enregistrement, l'officier de police du LAPD a fait état d'une fusillade en voiture, puis, le lendemain, les médias, ou dans les jours suivants, ont fait état d'une fusillade en voiture. Mais bien sûr, il dit que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Ils savent que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais il est clair que cette bague a beaucoup de pouvoir. Ils ont des officiers de police sur leur liste de paie. Et d'ailleurs, si vous pensez qu'il s'agit d'une invraisemblance à Ella, alors faites ce que je vous ai supplié de faire et lisez ce livre, Le Chaos, parce que c'est exactement ça. Il s'agit d'un réseau d'officiers de police, de procureurs et, bien sûr, de membres des médias qui sont au courant de ce genre de choses. Il décrit très bien le cercle qui s'est formé lorsque les meurtres de Charles Manson, entre guillemets, ont eu lieu dans les années 60. Nous ne faisons donc que présenter cette affaire sous la forme de l'affaire Didi, avec les mêmes allégations. Et le plus choquant, c'est que cet homme, Fahim Mohamed, que j'ai montré dans mon émission, était aussi l'une des deux personnes présentes lors de la mort de Michael Jackson. Oui, l'une des deux personnes qui étaient là d'une manière ou d'une autre. Ce type était très jeune lorsque Michael Jackson est mort, mais il a obtenu le poste de responsable de la sécurité de MJDE et maintenant il travaille comme responsable de la sécurité de Didi. Encore une fois, comme je l'ai mentionné, cela amène les gens à revoir ces questions et les choses que Michael Jackson disait vers la fin de sa vie, lorsqu'il décrivait également un réseau de personnes à Hollywood. Essentiellement un gang qui dirigeait Hollywood et un gang qui, selon lui, le poursuivait. Un gang dont on pense qu'il a menti et convaincu le public qu'il était un pédophile, malgré le fait qu'il ait été déclaré non coupable de ces allégations, essentiellement parce qu'il les poursuivait. Ils ont commencé à s'en prendre à lui si l'on en croit ce qu'ils disent. Encore une fois, je trouve très étrange que ce personnage, Mohamed, ait des contacts, prétendument avec la police de Los Angeles. Et les médias ne semblent pas s'y intéresser, malgré une fouille de plus, une quantité écrasante de preuves fournies sous forme d'images. Ce que le producteur décrit en passant, c'est que Didi était la personne qui était censée organiser ces fêtes, inviter de jeunes artistes pour les droguer sans qu'ils sachent qu'ils étaient drogués. Ils pensaient qu'ils boivent, il y a de la drogue, puis il leur faisait commettre des actes sexuels, qu'il s'agisse de femmes ou de Mendez. Une fois qu'il les enregistre, après avoir commis ces actes sexuels, il les contrôle pour toujours. Là encore, il s'agit d'un réseau de chantage. Cela ressemble à s'y méprendre à ce que Jeffrey Epstein faisait aux hommes politiques. C'est vrai, c'est un excellent moyen d'obtenir le contrôle. Maintenant, tu peux diriger DC, tu peux diriger Hollywood, parce qu'on t'a eu une nuit en faisant ça devant la caméra, et maintenant tu m'appartiens. Outre les allégations des producteurs, d'autres personnes ont affirmé publiquement que c'était ce qui se passait à Hollywood. Cat Williams est l'une d'entre elles. Écoutez ce qu'il a dit à Shannon Sharpe sur son podcast, et ce avant que le producteur n'abandonne ses poursuites. Écoutez, il est fort probable que je dise toute la vérité et rien que la vérité, que Dieu me vienne en aide.
j'ai dû refuser 50 000 voire $4 à 4 reprises juste pour protéger mon intégrité et le trou vierge dont je vous ai parlé. C'est vrai? Parce que Pete Diddy veut le corps et tu dois lui dire non. Tu dois lui dire non. Je l'ai fait. J'ai les reçus pour tout. Je vous le dis. C'est pourquoi je peux le dire. Petit, il m'en faut un autre. Vous ici, vous en obtenez un autre. Merci, monsieur. Nous vous remercions. Tous ces déviants à grosse bite vont se retrouver en enfer en 2024. C'est le cas pour chacun d'entre eux. Peu importe que ce soit vous, Diddy, ou qui que ce soit, TG, Jakes, ou n'importe lequel d'entre eux, tous les mensonges seront dévoilés. C'est tout. Et ceux qui le prennent mal savent pourquoi ils le prennent mal. La vérité est de la lumière. Je n'ai jamais connu l'un d'entre eux. Amen, amen. Cat Williams a dit cela et les poursuites judiciaires ont commencé à sortir juste après. Il a dit que tout serait dévoilé. Et je dois préciser que dans ce procès, la raison pour laquelle Universal Music Group est poursuivi par Lil Rod est qu'il prétend que c'est lui qui est assis au sommet de ce ring. Diddy travaille donc essentiellement pour quelqu'un d'autre. Et la personne qu'il a nommée dans son procès est Lucien Grange. Il l'a laissé entendre célestement. Il s'agit là encore d'une allégation selon laquelle Lucien Grange aurait eu une sorte de relation homosexuelle avec Diddy. C'est donc lui qui contrôle Diddy. Lucien Grange était au courant de ces soirées. Universal Music Group était au courant de ces soirées. Et Diddy est le voyou et le gangster qui travaille pour le compte de Lucien Grange. C'est ce qu'il faut retenir de la lecture de ce procès. C'est donc très étrange. Il est étrange qu'au lieu que les médias soient incroyablement intéressés, comme je l'ai été par ce procès, au lieu qu'ils posent des questions sur Fahim, ils posent des questions sur Lucien Grange qui a un passé très intéressant et qui a changé le sien. Je me méfie des hommes qui changent de nom de famille, surtout s'ils le font 3 fois, comme sa famille l'a fait. Au lieu de cela, ils ont commencé à m'attaquer sur le fait que j'avais lu le procès, que j'avais rassemblé les clips. Comment osez-vous dire qu'il y a une sorte d'anneau? Comment osez-vous dire? Bien que Diddy n'ait toujours pas été arrêté, le comté de Los Angeles refuse d'engager des poursuites. Bien qu'ils aient la preuve vidéo qu'il a battu Cassie, ils ne portent pas plainte. Comment oserais-tu prétendre cela? Il est évident qu'il est un atout. Il s'agit clairement d'un actif fédéral. C'est la seule façon de faire ce genre de choses en plein jour. Vous pouvez faire exploser des voitures, battre des femmes, et tout ce que vous avez à faire, c'est de réaliser une vidéo qui dit « Je suis vraiment désolé ». Il est clairement protégé par quelqu'un qui a plus de pouvoir que lui et qui a probablement accès au gouvernement. Comment Candace Owens ose-t-elle dire cela? Au fait, on ne peut pas dire que Lucien Grange est juif. On ne peut en aucun cas alléguer que la personne juive a fait partie d'un gang, même si des gangs juifs ont dirigé Hollywood, Las Vegas et New York pendant un certain temps. Nous avons terminé ce chapitre, donc vous ne pouvez plus en parler. Je ne peux pas parler de ces personnes. Est-ce que je vis sur une planète folle? Je veux dire sérieusement, qu'est-ce qui se passe en ce moment? On voit des gens dans les médias qui essaient en quelque sorte d'étouffer l'affaire, comme s'il s'agissait d'une théorie du complot, comme si toutes les preuves que les gens qui s'expriment dans les excuses de Diddy lui-même alléguaient certains de ses actes. Que sont tous ces gens? Tout simplement. Des menteurs, ce sont tous des menteurs. Ce n'est pas possible. Et comme je l'ai dit la première fois que j'ai abordé ce sujet, ce qui est intéressant dans ce procès, c'est qu'il prétend que Diddy était suffisamment intelligent pour comprendre qu'il devait enregistrer les personnes pour lesquelles il travaillait, de sorte que, à leur insu, pendant que Diddy enregistrait d'autres personnes, il les enregistrait également. Little Rod prétend que lorsque Lucien et Diddy disparaissaient dans la chambre de Diddy, Lucien ne savait pas que Diddy avait installé des caméras dans sa chambre. Il est donc probable que Diddy ait fait chanter les maîtres chanteurs. Il est plausible, devrais-je dire, que Diddy, si tout cela s'avère vrai, fasse chanter les maîtres chanteurs et que ce soit peut-être la raison pour laquelle il tarde à le poursuivre. Encore une fois, je ne fais que mettre 2 choses en parallèle, mais pourquoi les médias ne font-ils pas exactement la même chose? Au contraire, ce qu'ils font, c'est leur ligne de conduite préférée. Ils qualifient tout de théorie du complot, tout comme Piers Morgan l'a fait lorsqu'il s'est empressé de m'engueuler pour avoir parlé de Diddy comme d'un actif du gouvernement fédéral, alors qu'il admet n'avoir même pas lu le procès. Réécoutez-le. Vous êtes malhonnête parce que, en fait, vous l'affirmez comme un fait. Ce que je dis aux gens, vous affirmez que je fais état de toute ma réputation de la même manière. Brigitte Macron est un homme. Vous avez également affirmé ce fait. Rien ne découle d'un procès. Vous venez de dire qu'il n'est pas en prison. Vous avez tweeté parce qu'il est un agent de la CIA. Pouvez-vous essayer de le dire à tout le monde? Avez-vous lu le procès? Il semble que vous ne l'ayez pas fait. Mais c'est votre déclaration. Non.
Avez-vous lu le procès? C'est la première chose à faire, parce qu'on peut se passer de l'hyperbole. Avez-vous lu le procès? Je vous le demande. D'accord, nous n'aborderons pas ce sujet, donc non, il n'a pas lu le procès, mais il veut s'en assurer. Je ne dis pas cela. Il est une ressource fédérale. Il n'est pas le seul. C'est en quelque sorte la perspective qui a prévalu. Tout le monde est un théoricien du complot qui lit le procès. Ben Shapiro a également fait des commentaires similaires. Écoutez, en fin de compte, il est évident que les autorités fédérales vont mener une enquête approfondie sur cette affaire. Aujourd'hui, on voit beaucoup de théoristes du complot et ce sont toujours les mêmes personnes qui y participent. Croire à une théorie du complot conduit souvent à croire littéralement à toutes les autres. C'est ainsi que les choses ont tendance à se passer. Et toutes les théories du complot ont tendance à se concentrer sur des personnes non nommées, non spécifiées, qui manipulent le système. Et ce n'est pas seulement parce qu'il y a des gens malveillants qui participent à de nombreuses actions malveillantes à tout moment dans le monde, car ils sont tous de mèche les uns avec les autres, et qu'il y a un grand plan de maître, et que tout cela est un moyen de faire taire Diddy avant qu'il ne puisse parler de ses maîtres payeurs. D'accord. Eh bien, quand la preuve de cela émergera, alors tenez-moi au courant. Alternativement, Peter D. Il s'agit d'une célébrité incroyablement riche et célèbre qui a pu s'adonner à des activités sexuelles à sa guise pendant 30 ans et qui a été prise en flagrant délit, ce qui me semble tout à fait plausible. Je ne vois pas pourquoi vous avez besoin d'une théorie du complot pour expliquer cela. Mais pour les personnes qui ont l'esprit conspirateur, la réponse est toujours la même. Il y a une conspiration qui explique tout. C'est franchement une façon très particulière de vivre. Qu'il y a toujours un monstre dans le placard qui se cache derrière le vrai monstre. Peut-être que Diddy n'est que le monstre. C'est peut-être parce qu'on n'a pas toujours besoin d'une conspiration pour tout expliquer, les amis. En fait, c'est très rarement le cas. Je pense que j'en ai déjà parlé par le passé et je suis en total désaccord avec tout ce qu'il vient de dire, car il ne s'agit pas d'une conspiration. En lisant le procès et en examinant toutes les preuves, nous constatons que la personne a cité des noms, désigné Lucian Grange comme la personne assise au sommet du ring et déclaré qu'elle était présente lorsque Lucian Grange venait et allait dans la chambre de Diddy. Je ne comprends donc pas bien la définition du terme conspiration, mais ce que je sais, c'est que l'histoire de l'utilisation du terme théoricien de la conspiration a été inventée par la CIA pour dissiper les rumeurs concernant la mort de JFK. Ils reconnaissent donc que si vous continuez à traiter les gens de conspirationnistes et à dire qu'il s'agit d'une conspiration, les gens risquent de s'éloigner du sujet. Je ne souffre pas de cela. Je veux savoir ce qui se passe, comme tout le monde dans ce pays, parce qu'il ne devrait y avoir aucun individu dans le monde entier qui puisse battre une femme devant une caméra sans être inculpé. C'est juste, c'est une véritable folie. On peut se demander ce qui se passe réellement à Hollywood. Et je pense que la réponse est que Hollywood est dirigé par un gang au bras très long, un brass qui s'étend jusqu'au gouvernement depuis très longtemps. J'invite donc les gens à prendre conscience de ces faits et à ne pas se laisser dissuader. Parce que, vous savez, Piers Morgan dit « Je ne vais pas lire le procès, mais vous ne devriez pas le faire non plus ». Il est peut-être temps pour nous tous de commencer à croire nos propres yeux et nos propres oreilles et d'écouter les nombreuses personnes à Hollywood qui ont essayé de parler d'une bague, qui ont essayé de parler d'un gang qui contrôle les actions de tout le monde. Peut-être devrions-nous cesser de qualifier les personnes qui souffrent aux mains de ces individus de théoriciens de la conspiration. Peut-être ne sont-elles que des victimes. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet.